Bonjour à tous, on m'a posé une question par email aujourd'hui, je vais y répondre. On m'a dit pourquoi est-ce que la vie a mis sur mon chemin cette personne qui est phénoménale, qui est mon ex, et pourquoi est-ce que la vie, il y a quelques temps de ça, me l'a enlevé, et pourquoi est-ce que j'ai eu une rupture amoureuse de la personne que j'aimais le plus au monde. Alors, on va réfléchir à tout ça et on va se demander de manière un peu plus générale si récupérer son ex est toujours une bonne idée ou pas. Alors pour certains, bien sûr que c'est une bonne idée, et pour d'autres peut-être pas. On va voir dans quel cas de figure vous êtes aujourd'hui. Alors c'est vrai que, en effet, la vie a placé sur votre chemin quelqu'un de phénoménal, quelqu'un de génial. Et puis, dans l'inconscient collectif, en fait, une relation qui marche bien, c'est une relation qui va durer pendant des mois, voire des années, voire même toute la vie. On pense même, en fait, généralement, qu'une relation qui fonctionne bien est une relation qui va durer toute la vie. Alors qu'au final, c'est faux. La vie nous offre aujourd'hui une opportunité qui est celle d'apprendre grâce aux ruptures amoureuses. Je vais vous donner un exemple. Lorsque un arbre pousse, c'est ce qui était le cas dans mon jardin d'ailleurs il n'y a pas très longtemps au passage, et qu'une branche est un peu morte, on a deux cas de figure. Soit on se dit je ne veux pas que cette branche tombe et je vais la recoller sans cesse. Ou alors on se dit de toute façon elle est morte et elle va tomber toute seule. Ou alors on se dit elle est morte, donc je vais l'arracher et donc mon arbre sera encore plus beau derrière. Cette image, c'est en fait, l'arbre c'est vous. Vous êtes cette personne qui évolue, qui grandit. Et puis, si à un moment donné, vous êtes trop attaché à votre couple et que celui-ci ne fonctionne pas, eh ben, soit vous aurez la force de décider que oui, il faut vous séparer parce que ce n'est pas la bonne personne, soit de manière générale, la vie va venir enlever cette branche morte et va venir vous retirer la personne. Pour vous faire comprendre qu'en fait, ce n'était probablement pas cette bonne personne avec qui il fallait faire un couple plus tard. Alors, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à des gens qui ne nous correspondent pas? Il y a plein de réponses. La première, ça peut être peut-être pour des raisons financières, on a peur de se retrouver seul. La solitude, c'est quand même quelque chose qui est très effrayant, c'est de vivre seul, de s'assumer seul, de payer ses factures seul, d'être dans son appartement tout seul le soir. C'est pas forcément réjouissant. Après ça, il y a d'autres peurs, c'est celle par exemple de ne jamais avoir d'enfant, ou de finir vieux garçon, vieille fille tout seul chez soi, à ses 70 ans ou ses 80 ans. D'autres peurs peuvent venir aussi de notre enfance, lorsque par exemple, on a eu des problèmes de relationnel avec nos parents, et que ça a généré derrière des problèmes de dépendance affective lorsqu'on est arrivé dans le monde adulte. Donc toutes ces peurs font que des fois, il nous paraît nécessaire de garder cette branche morte, de nier l'évidence qu'en effet, on n'est pas fait pour ce couple et pourtant on s'accroche à ça. Alors par chance, parce que la vie est bien faite quand même, et bien à un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, c'est l'autre qui prend la décision. Et après ça, on s'entête souvent. On s'entête, on se dit mince, mais c'était vraiment la personne de ma vie, c'était avec elle qu'il fallait que j'aille. Il y a un dicton qui dit on est seul, on vit seul et on meurt seul. Je vous l'accorde, c'est pas super positif. Mais ça montre quelque chose, c'est que le bonheur doit d'abord se trouver en soi. Si jamais j'ai mon propre bonheur, j'ai ma propre vie qui est très heureuse, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ira mieux. Je vais couper d'autres branches mortes peut-être dans ma vie et je vais m'épanouir dans ma vie. Et une fois que je serai épanoui et que je serai heureux tout seul, je serai probablement capable d'accueillir quelqu'un dans ma vie et de recommencer quelque chose avec cette personne-là. Il arrive aussi parfois qu'on se change pour les autres, qu'on devienne quelqu'un d'autre, qu'on change son comportement, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente, en se disant voilà, mon premier couple n'a pas fonctionné, on m'a reproché ça, donc du coup je vais me changer, je vais être différent. Et puis après ça on se rechange différemment, et puis après ça on se rechange, ce qui fait qu'au final il y a aussi le risque qu'on se perde là-dedans. À force de trop changer, on peut se perdre et on peut oublier qui on est. Je vais juste terminer cette vidéo en vous disant que j'ai des amis qui cultivent aujourd'hui leur célibat. Après chaque relation, ils se prennent 6 mois, 1 an pour être tout seuls, heureux et profiter. Et au moment où ils arrivent à être autonomes, seuls, heureux, bien dans leur basket, à ce moment-là, ils se disent « je vais accueillir quelqu'un d'autre dans ma vie ». Alors, ce message n'est pas négatif parce que dans certains cas de figure, il vaut mieux couper la branche morte et passer à autre chose. Dans d'autres cas aussi, il faut juste soigner et traiter. Si jamais une branche est un peu défectueuse, ben qu'est-ce qu'on fait? On met un petit coup de produit dessus et ça repart derrière et ça fonctionne comme avant. Et je veux juste vous poser cette question aujourd'hui. J'aimerais que vous soyez sûr, en réfléchissant bien au plus profond de vous, si vous n'aviez aucune peur d'être seul, est-ce que votre ex est la bonne personne, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, laissez faire la vie, laissez faire cette rupture amoureuse, ça va être dur mais ça passera. Si jamais vous sentez par contre que c'est la bonne personne, dans ce cas-là, accrochez-vous et foncez. Et faites la stratégie classique, c'est silence radio, reprise de contact, se revoir, créer de l'affinité et ressortir ensemble. Je vous dis à très bientôt, je vous rappelle que je peux vous accompagner par email en coaching particulier, c'est juste ici en haut à droite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous.